Bonjour, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me mettre un petit message dans le chat, pour savoir si vous m'entendez bien. On attend encore, quelques, heu, quelques minutes, le temps que tout le monde arrive. On va commencer d'ici, 2 petites minutes. Ouais, j'espère que vous m'entendez bien en tout cas. OK, merci, Anaïs, pour votre retour. Hop, je vais juste attendre, oh allez, encore une petite minute histoire de commencer à l'heure. Je vois qu'il y a encore, quelques personnes, qui se connectent. Alors ce matin, je vais vous parler, de Penny Lane et surtout de la réforme de la facturation électronique, hein, qu'est-ce qui va se passer? Parce que vous savez qu'au 1er septembre 2026, on va déjà avoir une date, clé qui va arriver pour toute la partie, réception d'une des parties des factures des fournisseurs et je vais vous montrer un petit peu du coup, comment ça va se passer dans Penny Lane, ce que Penny Lane a commencé à mettre en place, ce qui va être disponible un petit peu plus tard, parce qu'il y a des choses où ils travaillent actuellement dessus, hein, qui vont, pas tarder à arriver, dans la solution. Donc voilà, donc ce matin, je vais vous parler vraiment, réforme sur la facturation électronique et en lien bien sûr avec Penny Lane. Hop, je vois encore qu'il y a des personnes qui se connectent. Bon allez, je vous propose qu'on commence et puis, ça fera venir, les petits retardataires. Donc bonjour, hein, bonjour à toutes et à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Marion Lévesque. Je suis, responsable de l'activité, Penny Lane au sein de d'Apogea. Je suis vraiment dédiée, sur cette BU, sur ce pôle, au niveau de Penny Lane pour être là, pour accompagner, mon équipe sur toute la partie, déploiement de Penny Lane et la faisabilité, la mise en place de tous les projets. Donc je fais partie, de la société Apogea qui fait partie du groupe Proxiteam, hein. Pour ceux qui connaissent pas du tout, le groupe, il faut savoir qu'on a 30 ans d'existence, on a à peu près 14 agences dans toute la France pour un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. On est, en tout, 400 collaborateurs pour un portefeuille de 4 000 clients et donc on est 2 sociétés, hein, qui appartient, au groupe, Proxiteam. On a la société, Axido qui elle, intervient surtout dans la gestion, et l'évolution du système informatique sur la transformation, tout ce qui va être cloud, cybersécurité surtout, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de piratage de données, de choses comme ça. Et puis tous les outils collaboratifs et autres qui vont être liés à vos systèmes d'infra informatique. Et donc on a Apogea, société dans laquelle je fais partie, qui elle est partenaire revendeur de différentes solutions. Donc on va avoir à notre catalogue différents logiciels de gestion à vous proposer. Et moi je suis vraiment dédiée Penny Lane. Donc je vais être là ce matin pour parler facturation électronique et en lien avec Penny Lane. À savoir également que, nous, on est là, hein, vraiment pour vous accompagner, hein, sur toute la partie, mise en place, faisabilité, déploiement et accompagnement, au quotidien. Voilà un petit peu pour la présentation, très rapide d'Apogea et du groupe Proxiteam, hein. C'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Hop, je vais partir directement sur la petite, slide facturation électronique. Alors effectivement, je vous déroule, un PDF, mais bien sûr, ne vous inquiétez pas, j'ai le logiciel qui est ouvert juste à côté. Donc on rentrera dans le dur, également pour vous montrer ce qui va être possible, de faire dans l'application, comment ça fonctionne et surtout un petit peu le cheminement aussi. On a tendance à se dire: «Bon j'ai migré, sur, mon outil, il est tout neuf, il est plateforme agréée, j'ai pas de souci». Je suis entièrement d'accord là-dessus, mais vous allez quand même avoir un travail à faire un petit peu en amont, pour remettre à jour, toute votre partie, comptabilité au niveau des fichières, toutes ces choses-là. Donc il y a vraiment, des choses à faire de votre côté pour assurer, le passage à la facturation électronique et que tout se prépare bien. Alors on va avoir de la chance pour toute la partie, TPE-PME qui va pouvoir la faire en 2 temps parce que vous allez avoir la réception des factures fournisseurs dans un premier temps et dans un second temps, vous allez avoir l'émission. Donc ça sert vraiment en 2 fois. Et puis
Également, vous avez aussi, un troisième élément qu'on oublie beaucoup, ça va être la partie reporting que je vais parler ce matin un petit peu parce qu'on oublie, beaucoup, ce reporting-là et il faut savoir que vous allez avoir l'obligation de l'envoyer tous les 10 jours, mais je reviendrai un petit peu là-dessus, plus tard. Voilà un petit peu donc l'agenda. Donc on va avoir, ce matin, on va avoir la partie, réforme, la partie, du coup, on va transformer, les contraintes un petit peu en opportunités parce qu'effectivement, on parle facturation électronique, ça fait un petit peu peur. Il va falloir penser également que, bah, la facturation électronique derrière, ça va vous donner la possibilité, de peut-être changer vos process en interne, de gagner du temps et de, gagner en voilà, en optimisation et de fluidifier tout ça. On va avoir aussi la question quel PA choisir parce que suivant les logiciels que vous avez chez vous, vous avez peut-être un ERP maison, qui lui aussi est PA. Je pense, il y a des personnes qui ont une gestion commerciale très développée avec, tout ce qui va être de la gestion des stocks ou autre. Ces personnes-là vont avoir peut-être un besoin de garder leur gestion commerciale, à savoir est-ce que ce logiciel est PA? Est-ce que je vais émettre depuis ce logiciel? Ou s'il n'est pas PA, quels sont les choix, les possibilités que je vais avoir? Et on va avoir dans un quatrième temps, du coup, la petite démonstration, de Penny. Alors aujourd'hui, la réforme, comme je vous disais, on a vraiment 3 grands piliers, hein. Donc il faut bien penser qu'on a la partie e-invoicing. On la connaît plus ou moins tous, on en a tous entendu parler. On va être impacté à partir du 1er septembre 2026 et après 1er septembre 2027. En gros, tout va être fait sur les factures fournisseurs dans un premier temps, au 1er septembre 2026. On va avoir l'obligation d'émettre et de réceptionner des factures électroniques avec un fichier e-invoicing à l'intérieur, hein. Donc tout simplement, c'est un fichier XML et ces factures vont avoir l'obligation de passer et d'être transférées via une plateforme agréée. Donc ça veut dire que pour les entreprises PME, TPE, à partir du 1er septembre 2026, tout ce qui va être en réception pour les grandes entreprises, vous avez l'obligation de les recevoir via une PA. Et à partir du 1er septembre 2027, pour les TPE et PME, vous avez également l'obligation à vous maintenant d'émettre des factures via une plateforme agréée si ces factures sont bien sûr avec des notions de TVA à l'intérieur, hein. Bien penser à ça, qu'il y a un vrai sujet en disant que tout établissement, toute société qui est assujettie à la TVA, vous êtes obligé de passer par la facturation électronique. Je dis ça, petit sujet à côté, hein, il faut penser que tout ce qui va être auto-entrepreneur ou les franchises ou toutes ces choses-là, s'ils ont de la TVA sur leur facture et si vous avez des auto-entrepreneurs avec lesquels vous travaillez, à partir du 1er septembre 2027, ils vont avoir l'obligation de passer par une PA. Donc ça veut dire que si vous recevez encore des factures par mail, vous allez devoir les refuser. Ils ont l'obligation de les transmettre via une plateforme agréée. On a le deuxième point, la partie e-reporting. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure à ce niveau-là, c'est que la partie reporting, il faut penser que donc je suis assujettée à la TVA. Aujourd'hui, j'ai une notion de j'envoie ma déclaration de TVA tous les mois. Je le fais une fois par mois. On va dire que c'est plutôt simple, même si la TVA reste toujours un petit peu compliquée. Demain, le e-reporting, vous allez avoir l'obligation, en tout cas si vous faites des factures pour toute la partie qui ne va pas passer par la PA, donc qui est concernée par la facturation électronique. Donc ça va être tous les flux qui vont être avec des factures pour les particuliers, pour les échanges en B2C à l'international, toutes ces choses-là. Donc ça ne fait pas partie avec cette première partie de la facturation électronique. Demain, il va falloir être capable d'envoyer tous les 10 jours un fichier de e-reporting à l'administration. Donc vous allez passer d'une déclaration de TVA à par mois à 3 états de reporting à envoyer, hein, parce que tous les 10 jours, ça nous fait 3 états envoyés, plus la déclaration de TVA à faire. Donc effectivement, ça fait un petit peu beaucoup. Vous allez vous retrouver avec 3 choses à faire en plus au quotidien. Donc ça, je vous montrerai aujourd'hui dans Penny Lane le e-reporting comme alors attendez, on me demande d'agrandir la présentation, Emmanuel. N'hésitez pas à me dire si chez vous c'est encore trop petit.
Je ne sais pas si tout le monde a des problèmes au niveau de la présentation et en tout cas pour répondre à la question de Christelle, oui, oui, hein, le PDF vous sera envoyé, après, le support et effectivement il y a un replay, également de ce webinaire de ce matin. Donc comme je disais, le e-reporting, vous allez devoir l'envoyer tous les 10 jours, à l'administration, plus la déclaration de TVA. Aujourd'hui, le e-reporting dans l'application Pennylane est pas encore, disponible. Ils sont en train de le développer, ça va arriver à partir du 1er avril. Je vais vous montrer un petit peu comment ça va fonctionner parce qu'on a eu un petit jeu de démo qui, nous permet de voir, de façon à ce que, vous puissiez un petit peu voir comment ça va s'alimenter dans Pennylane. Et on a également la partie e-reporting, où là, en fait, vous allez avoir l'obligation de transmettre les statuts de paiement, à l'administration. C'est-à-dire que vous avez l'obligation de savoir si ça a été encaissé, si, vous l'avez réceptionné, si vous l'avez validé, si ça a été transmis par le fournisseur. Donc tout ça, c'est des éléments qui sont obligatoires pour la facturation électronique. Si je passe à la slide suivante, hop, je vais être obligée on va essayer de récupérer comme ça. Donc voilà un petit peu le rappel des dates, de déploiement au niveau de la facturation électronique. Donc on parle depuis, juillet 2025, l'annuaire a été ouvert. Donc l'annuaire, c'est là où toutes les sociétés, sont enregistrées. On a eu des phases en octobre 2025 avec, des pilotes. Il y a eu 11 PDP qui ont été, bêta. Pennylane en fait partie, hein. Il y a eu d'autres, intégrateurs qui, qui également ont fait, ces tests-là. Entre janvier, et juin 2026, donc ça c'est vraiment en cours, hein, il y a des, pilotes de la DGFiP, donc il y a déjà des entreprises, hein, qui font des tests et également, Pennylane et d'autres partenaires, qui sont volontaires pour passer déjà des factures en format facture X et voir si tous les flux, communiquent bien, fonctionnent bien. À partir de septembre 2026, donc c'est ce que je vous disais, on a l'obligation de réceptionner, toutes les factures, au format facture X, pour, toutes les entreprises, tout le monde. Et par contre, l'émission, donc c'est-à-dire émettre, des factures, si on est sur les grandes entreprises et la partie ETI. Et septembre 2027, j'ai envie de dire que là, tout le monde est passé sur la facturation électronique à 100. Donc il va rester la partie des TPE, des PME et des indépendants qui vont avoir l'obligation d'émettre du coup leurs factures, en format, facture X. Voilà un petit peu le calendrier un petit peu plus, détaillé encore une fois. Donc à partir du 1er septembre, les grandes entreprises, les ETI, TPE, PME ont l'obligation de réceptionner les factures et en émission, ça va être les grandes entreprises et les ETI et au 1er septembre, on va avoir les TPE, PME et voilà un petit peu la partie chiffre d'affaires qui est concernée par quoi. Bon, je passe très rapidement parce que ça j'arrête pas de le dire, depuis le début. Donc, pour la partie, sur la facturation électronique, donc ça, qu'est-ce qu'on est, hein? Facturation électronique, on va être sur un document numérique. Donc c'est un document qui est structuré. On va avoir une facture qui va être électronique, numérique, elle va être traitée et elle va avoir un cycle de vie. Donc c'est-à-dire que cette facture, elle va vraiment passer par un cycle de vie, elle ne va pas pouvoir être modifiée. On a ce côté du coup, la facturation électronique va, remplacer, complètement le papier. Donc voilà, on va être vraiment sur, une solution beaucoup plus moderne, beaucoup plus efficace. Il va falloir penser qu'aujourd'hui, vous recevez des factures par mail, vous recevez peut-être encore des factures, papier, hein, par la poste. Donc tout ça, il va falloir réfléchir un petit peu aujourd'hui, où vous recevez les informations de façon à savoir est-ce que ça doit passer par une PA ou autre. On a également des mentions obligatoires, sur les documents. Donc ça, il faut savoir que, il va falloir, mettre aux normes et bien vérifier que vous avez des éléments qui sont obligatoires, par rapport à la facturation électronique. Donc vous allez avoir le numéro de SIREL, le numéro de TVA intracommunautaire, vous allez avoir tout ce qui va être, les codes services, si c'est requis par le client. Je pense à la plateforme Chorus Pro, hein, qui demande, des choses comme ça. Vous allez avoir des références, des bons de commande s'il y a des besoins ou autres. Et on va être sur des formats
standardisé. Donc, j'ai vu une question passer sur, le format FactureX. Non, non, il y a d'autres formats, hein, qui sont, possibles, sur la facturation électronique. Donc, on va avoir, des formats qui vont être standardisés, qui doivent être respectés, spécifiques, pour que ça remonte, à l'administration et que, vous soyez conforme aux exigences légales et fiscales. Pour parler un petit peu de la facturation électronique, par exemple, si je vous montre un petit peu PennyLane, tac, très rapidement et je vais revenir. Ici, en fait, ce qui va se passer sur une facturation électronique, donc moi, je vais mettre sur la partie, vente, comme si j'avais fait, une facture, à mon client. Donc il faut savoir que PennyLane, du coup, l'APA et la partie facturation électronique avec les différents formats est déjà présent, dans PennyLane. Alors je vais essayer de vous retrouver très rapidement une facture au format FactureX, voilà. Donc ici, on a émis une facture, pour le client, Terra On voit ici qu'elle est passée par le format FactureX de PennyLane parce que PennyLane met un logo. Et concrètement, pour vous montrer ce qui se passe, donc je vais l'enregistrer sur mon poste. Hop, je vais la mettre sur le bureau. Donc, hop, j'ouvre cette facture donc pour vous montrer. Donc vous avez ici la facture papier, hein, j'ai envie de dire, hein, le PDF que vous connaissez avec les informations obligatoires de la facturation électronique. Il y a peut-être des choses qui vont changer un petit peu pour vous, hein, mais vous voyez en haut, on a cette information de type de vente, prestation de service. Ça, c'est un élément, c'est un champ qui est obligatoire pour la facturation électronique. Et ce qui change concrètement, c'est rattaché à ce PDF ici, on a le fichier XML qui est le fichier, invoicing. Donc ceux qui ont l'habitude, un petit peu de gérer, des fichiers de remise de virement en format XML, on va retrouver ici, hop, je vais vous l'ouvrir, le même type de fichier, un petit peu XML, mais ça va être les informations à l'intérieur de vos factures. Donc voilà, c'est des balises que l'administration, spécifique demande et à l'intérieur avec les informations obligatoires. Toutes ces informations obligatoires, vous allez pouvoir, hein, les retrouver, hein. On pourra vous communiquer des liens, sur la partie, facture. Il y a un PDF d'ailleurs, qui est disponible. Est-ce que je vais l'avoir ici? Voilà, ça va être ici sur les données de facture à transmettre. On pourra vous transmettre ce lien. Donc ça, c'est un fichier, qui est disponible, hein, sur le site, des impôts où, vous avez les données de la facture et les flux qui sont correspondants et les éléments qui sont obligatoires. Donc tout ça, c'est des choses que l'administration, hein, met à disposition, que vous allez pouvoir, prendre connaissance, de savoir les éléments qui sont obligatoires sur la facture ou pas. Donc voilà pour la partie un petit peu pour vous montrer, l'intérieur d'une facture avec, le fichier invoicing. Si je reviens un petit peu sur la présentation, hop ici. Je vais descendre un petit peu plus bas. Donc concrètement, comment ça va fonctionner la facturation électronique? Donc on va créer une facture, donc la facture fournisseur, elle va être générée, numérisée par un logiciel, comptabilité ou de facturation, hein, suivant, ce qui est, effectué. La facture va être transmise via une PDP. Alors après, il y a plusieurs possibilités, hein. Soit vous allez avoir un logiciel de gestion commerciale qui va être capable de créer une facture, mais qui va pas être PA, qui va vous mettre une facture pas être capable de vous mettre une facture au bon format. PennyLane va avoir la possibilité également de récupérer, les données de facturation et de vous retransmettre et de vous régénérer un fichier au bon format pour que après ça passe via une PA, donc ça c'est possible également. Donc la facture, elle va être envoyée via une plateforme, PA, donc les plateformes agréées. À l'époque, ça s'appelait, PDP, hein, pour assurer, toute la partie, conformité, toutes ces choses-là. Vous allez avoir du coup la partie réception et traitement, donc ça c'est quelque chose que vous allez devoir faire. Vous allez recevoir la facturation électronique via la plateforme de PA. Dans PennyLane, c'est transparent, c'est-à-dire que la PA, elle est complètement imbriquée dans la solution, donc ça va redescendre en automatique et vous allez avoir dans un premier temps des statuts de réception, et de, validation à dire si vous êtes d'accord ou non pour intégrer cette facture dans votre système. Si je reviens dans PennyLane, dans la partie du coup facturation fournisseur, donc quand vous allez recevoir ici dans la partie, facture fournisseur, donc ici vous allez avoir
toutes vos factures fournisseurs qui vont arriver via la PA. Si je sélectionne cette partie-là, je vais venir, alors je vais prendre une facture en euros, je vais venir un petit peu truander, je vais dire, vu que je suis sur une plateforme de démo, que je suis déjà activée avec un format de PA. La première chose que vous allez avoir l'obligation de faire, c'est ici, si vous voyez, c'est est-ce que la facture vous est destinée? Donc ça, c'est vraiment le premier statut à avoir aujourd'hui à partir du 1er septembre 2026 sur la réception des factures. Donc, c'est-à-dire que vous allez lui dire: «Oui, aujourd'hui, j'ai reçu une facture de mon fournisseur, de l'ordre des experts. Elle m'est bien destinée, je l'accepte» et donc après cette facture va pouvoir partir dans les process de Pennyline, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir gérer dans Pennyline des workflows de validation. Je sais qu'il y a encore des entreprises qui utilisent des parapheurs, qui utilisent des mails, pour, valider les factures en interne. Aujourd'hui, vous allez pouvoir lui dire: «Oui, j'accepte cette facture» et derrière, vous allez pouvoir l'affecter, par exemple, à un circuit d'approbation pour dire: «Bah, c'est mon équipe finance» et on va avoir, Jules, ou Gérard qui va avoir besoin de me valider, cette facture avant de la remettre en paiement. Si par contre, le fournisseur s'est trompé, vous allez avoir ici la possibilité de lui dire: «Non, en fait, cette facture m'est pas destinée». Aujourd'hui, les 2 refus qui sont, obligatoires pour la facture, c'est-à-dire elle ne m'est pas destinée parce que, mon fournisseur a fait une erreur, il s'est trompé, tout simplement de fournisseur ou alors au cas où, hein, parce qu'on passe par des flux de dématérialisation, on a une suspicion de fraude, donc on préfère, pas prendre de risque. Derrière, on va refuser le document et se rapprocher du coup, du fournisseur. Voilà, hein, c'est, en cas de litige, ou autre, vous pouvez dire, enfin, litige autre qu'une suspicion de fraude ou une erreur de destinataire, vous pouvez accepter le document et vous rapprocher de votre fournisseur. Ou si c'est une suspicion de fraude ou une erreur de destinataire, si vous lui faites refuser, ça va remonter dans la PA du fournisseur. Il va pouvoir corriger le problème et vous remonter les différents documents. Donc ça, c'est la première chose que vous allez faire, sur la partie, réception des factures fournisseurs. L'avantage aussi également avec Pennyline, hop, je vais repasser ici. Donc ce qui va se passer, c'est que dans Pennyline, vous avez 2 menus. Vous avez un menu comptabilité pour la comptabilité pure et vous avez le menu gestion pour tout ce qui va être réception des factures, création des factures de vente et autres. Si je vais dans la partie comptabilité pure, on a un OCR dans Penny Lane. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, toutes les factures qui arrivent dans Penny Lane, si elles ne sont pas au format Facture X, elles vont être analysées par l'OCR qui va être capable de vous pré-remplir une écriture comptable. Donc ça, c'est un petit peu la force de Penny Lane. Par contre, si je passe demain avec la facturation électronique, pour les factures qui sont concernées, hein, c'est-à-dire que toutes les factures qui ne sont pas concernées par la réforme, vous allez encore les recevoir papier, hein. Je pense à tout ce qui est lié à l'international, à vos clients, à vos fournisseurs un petit peu particuliers. Demain, vous allez encore avoir la possibilité de faire des imports manuels dans l'application ou les recevoir par mail. Et tout ce qui va transiter via une source de facturation électronique, vous allez avoir l'information ici. Et là, l'OCR de Penny n'est plus fonctionnel, on va dire. C'est-à-dire qu'ici, au lieu de me lire les informations et de me les renseigner en haut à ce niveau-là, il s'embête pas, en fait, il prend les informations du fameux fichier XML que je vous ai montré tout à l'heure et avec les balises, vu que les balises, les erreurs, il y en a pas, c'est quasi nul, hein, c'est des balises qui sont obligatoires, qui sont, demandées et communiquées à l'administration, bah, il utilise ces balises pour lire les informations et vous pré-remplir ici les éléments dans Penny. Donc ça va gagner du temps, derrière à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on a la partie réception, hein, comme on vient de le voir, et derrière, on va avoir la transmission automatique des données. En fait, ce qui se passe pour vous, c'est transparent. Quand vous avez réceptionné la facture de fournisseur, elle est passée par l'APA. Vous l'avez acceptée. Derrière, le statut d'acceptation va remonter dans l'APA, si vous l'avez accepté ou refusé. Donc, tout ça, ça communique. Si vous voulez, vous n'avez pas un module Penny et un autre module PA. Tout est, la PA de Penny est imbriquée directement dans le logiciel.
Donc un petit peu ici pour, cartographier aussi, les flux, l'écosystème. J'ai vu, très rapidement passer une gestion s'il y avait d'autres possibilités, de donner des informations. Donc on a des statuts qui sont obligatoires. Le premier que je vous ai montré, c'est, le statut, il va être rejeté ou ça va être déposé. Ça, c'est un statut qui est obligatoire et qui va remonter par, sur la plateforme, sur la PA. On va avoir des statuts également facultatifs, hein, qui vont permettre d'informer et le fournisseur et d'avoir un petit peu des statuts personnalisés. Donc on va avoir cette notion de savoir si ça a été émis par une plateforme, si ça a été du coup rejeté derrière ou si ça a été reçu, hein. Donc si le document a été rejeté, il va s'arrêter là. Si ça a été reçu par la plateforme, donc ça c'est des choses que le fournisseur va pouvoir le savoir, si ça a été mis à disposition. On va avoir cette notion au niveau de l'acheteur, donc s'il a refusé, on n'a pas plus de statut, hein, ça c'est le statut obligatoire. Par contre, si ça a été approuvé, on va être capable aussi de dire s'il y a eu une prise en charge, si ça a été approuvé, approuvé partiellement, en litige, suspendu ou le paiement transmis. Donc tout ça, c'est des statuts qui ne sont pas obligatoires, mais que Penny Lane va mettre à disposition de façon à donner plus d'informations. Et derrière, vous allez avoir également ces informations, donc pour savoir si le fournisseur, ça a bien été complété ou si ça a été encaissé par, enfin, le paiement a été transmis ou encaissé par vous. Donc voilà un petit peu l'écosystème de la réforme à ce niveau-là, de ce qui va se passer demain sur la transmission de toutes les factures. Donc, au niveau des statuts obligatoires ou facultatifs, là je voulais vous montrer un petit peu ce schéma. Donc je vais essayer de zoomer parce que j'ai l'impression que tout le monde ne voit pas très bien l'écran. Donc ici, comme je vous disais, on a cette notion, hop là, d'émettre. Donc le fournisseur va émettre la facture. La facture va passer via la PA, anciennement PDP, de Penny Lane. Donc on va avoir le flux de facture qu'on a envie de dire habituellement par mail, mais maintenant qui va être lié à une PA et avec les données de transaction à l'intérieur. Donc tout simplement le fichier e-invoicing. Ça va être transmis à la PA de Penny Lane et Penny Lane, lui, le flux de facture va rentrer directement. Comme je vous ai montré tout à l'heure, hein, la facture arrive dans la plateforme et je vais pouvoir lui dire avec mon flux si j'accepte ou non ce document. Et à côté de ça, le fichier invoicing va être transmis à l'administration directement en transparence. Vous n'avez absolument pas besoin d'intervenir dessus. Vous allez avoir également cette notion, du coup, l'acteur public, donc au niveau de l'annuaire des entreprises. Hein, aujourd'hui, on a 2 annuaires, Penny utilise PayPal. Donc c'est People qui va récupérer la donnée et transmettre les éléments. Ça va centraliser toutes vos données et les transmettre à l'administration. Donc en gros, la réforme aujourd'hui, hein, c'est vraiment ça, c'est qu'on soit capable de transmettre des éléments à l'administration. Et derrière, vous, depuis Penny Lane, si je remonte un petit peu plus haut, vous allez avoir du coup le flux de vos factures de vente et vous allez pouvoir l'envoyer à vos acheteurs. Et on revient sur la partie émission des fournisseurs. Donc voilà un petit peu tout ce qui va changer au niveau de la plateforme, hein. Donc avec vous avez l'obligation d'émettre des factures et dans un second temps, enfin l'obligation dans un premier temps de recevoir des factures et dans un second temps de les émettre via une plateforme électronique. Donc voilà un petit peu tout ce qui a été mis à disposition par Penny Lane et pour être conforme au maximum pour répondre à la législation. Donc, on a un petit peu la partie, hein, comme je vous disais, de transformer cette contrainte en opportunité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir un gain de temps. PNL a estimé un petit peu le gain de temps en disant qu'on est un petit peu sur 10 € par facture, dans le sens où il y a eu un petit peu des statistiques qui ont été faites par différentes sources du gouvernement sur les traitements des factures fournisseurs aujourd'hui. Le fait que ça passe par une PA, vous allez gagner du temps. Les statuts facultatifs seront communiqués à l'émetteur, oui. Je vois des petites questions passer. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que demain, vous allez complètement digitaliser des process d'achat.
Donc vous allez plus avoir de papier ou autre. Tout ce qui va passer par la facturation électronique, ça va digitaliser vos flux. Donc vous allez forcément gagner du temps là-dessus. Vous allez avoir également un archivage électronique. Donc pareil, hein, il faut savoir que PennyLane propose une JED, met à disposition une JED qui est de, valeur probante. Donc vous avez la possibilité également, PennyLane permet la gestion des notes de frais. Vous n'êtes plus obligé de garder vos papiers de notes de frais, vous allez pouvoir les jeter en cas de contrôle. PennyLane étant de valeur probante, elle fait foi en cas de contrôle. Derrière, vous allez avoir une automatisation du traitement de la TVA. Parce que ce qui va être fait sur votre facture, vous allez avoir une partie, du coup, ça va transmettre des données de TVA, hein, le fichier invoicing derrière. Et le fait de réceptionner des factures, PennyLane va être capable également d'automatiser toute la partie de TVA, parce qu'on va avoir un petit peu des comptes intégrés avec des taux vraiment spécifiques, et ça va être capable de vous remonter les informations de TVA dans PennyLane. Donc vous allez gagner du temps également là-dessus. Donc on a vraiment aussi un gain de temps sur l'inhérence au traitement des factures papier, hein. Hier, je discutais encore avec, des personnes qui ont des factures papier, qui les classent par classeur, avant de les saisir, dans leur outil comptable. Demain, ça va passer par une PA. On va avoir une autre gestion, on va dire pour le workflow de validation ou autre, mais on va avoir un gain de temps parce qu'il y aura plus cette notion, de classement ou autre. On va avoir également l'automatisation de la saisie comptable, hein. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a la force de PennyLane qui permet derrière d'être capable de gérer l'écriture. Donc ça va vous proposer une écriture, hein, donc ça c'est plutôt intéressant en gain de temps. Et pour la partie TVA, hein, je vois qu'il y a des questions, hein. PennyLane permet de gérer la TVA sur les débits ou sur les encaissements. Donc ça c'est pareil, avec des comptes comptables de TVA bien spécifiques, ça va remonter et alimenter le formulaire CA3. On va pouvoir également optimiser les ressources en interne, hein, parce que on va gagner du temps sur la saisie, des choses comme ça, et on va pouvoir du coup se concentrer un petit peu plus avec des données plus actualisées liées sur la facturation et des KPI un petit peu plus faciles sur toute la partie gestion des règlements, gestion des paiements et des factures en entrée et en sortie. Et donc ça également, on a un gain de temps là-dessus. Donc voilà un petit peu le schéma. Donc on parle d'hier, hein, on va dire hier à aujourd'hui. On a vraiment toute une partie qui est gérée manuellement dans l'application, donc tout ce qui va être les encaissements, les paiements, les achats, les notes de frais, les ventes, ça va être récupéré, ça va être stocké dans un logiciel et on va avoir une saisie de la TVA qui va être manuelle. Demain avec PennyLane ou peut-être un autre éditeur, mais en tout cas demain avec PennyLane, sur toute la partie achat et vente, ça va être du flux de données, donc c'est PennyLane qui va pouvoir le gérer. On va être plutôt sur de la vérification, sur de la validation de ce que PennyLane a fait, on est plutôt conforme et l'équipe va être plutôt orientée sur la partie encaissement, paiement, notes de frais. Ça va être géré par vos équipes et derrière toutes ces informations-là, donc si vous passez par PennyLane, on va être sur une saisie automatique en temps réel qui a de la TVA qui va être pré-remplie et qui va permettre également des ajustements. Donc voilà un petit peu les nouveaux rôles de demain. Donc là on est aussi ciblé à côté PennyLane, où on a le compte assistant dans le sens il va pouvoir être plutôt sur la partie financier et on va avoir des centres de coûts et des centres de profit. Tout ça, ça va changer. On va être sur une optimisation du temps, des compétences de l'équipe. On va avoir un pilotage prévisionnel et financier qui va être beaucoup plus opérationnel dans le sens où on va pouvoir avoir les entrées, les sorties, parce qu'il faut penser également que PayDignal va permettre de connecter vos banques, vos transactions et de récupérer ces données. Donc on va avoir un petit peu une gestion du cash qui va être beaucoup plus simple à savoir, à analyser et derrière vous allez pouvoir mettre des KPI de tout ça pour avoir une stratégie un petit peu financière de l'entreprise plus visible, plus en lecture. Si je reviens très rapidement dans la partie excusez-moi, juste ici dans la partie PennyLane, on va avoir toute une partie d'état de synthèse, on va être capable d'avoir des analyses, des choses comme ça. Et on a également sur la partie analytique une notion de plan de trésorerie où on va être capable de récupérer les flux au niveau bancaire
et de venir aussi avec les écritures, voir un petit peu les entrées et les sorties et avoir un niveau de plan de trésorerie un petit peu intéressant. Alors on n'est pas sur un vrai outil, de trésorerie, comme les trésoriers connaissent et autres, mais en tout cas voilà, Penny Lane, met un accent là-dessus, cette année, va améliorer toute cette partie, trésorerie, de façon à ce que vous ayez une gestion beaucoup plus lisible au niveau de vos données. Hop, je vais revenir, tac, juste ici. Hop, pardon, tac là. Voilà. Donc après, on a effectivement la question quel PA choisir? Bon, savoir au niveau des formats de facture, toutes ces choses-là. Si j'ai des notions de mono base, multi-société ou autre, enfin multi-établissement. Donc voilà. Donc ça, c'est les questions. Il y a un moment donné, il va falloir choisir quel PA, donc un petit peu ce qui va se passer. Aujourd'hui, on a deux grands sujets. On va avoir des PA de flux et on va avoir un petit peu des hubs PA. Donc ce qu'on dit sur cette notion de PA de flux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de souscrire à une boîte un petit peu qui va vous permettre de transmettre, soit via des API, soit via des imports de fichiers, ces données-là, de vous les transférer et d'utiliser cette PA pour échanger et pour réceptionner vos documents. Donc ça va changer un petit peu toute cette partie-là. Et on a du coup les hubs PA, donc pour prendre l'exemple un petit peu de tous les logiciels sur le marché, c'est que Pennyline va être capable du coup de répondre à un besoin de GED, parce qu'on a une GED imbriquée, va être capable de répondre un petit peu sur la partie des banques, parce qu'aujourd'hui on a la possibilité de réceptionner en direct tous les relevés, d'automatiser également les comptes de contrepartie, donc pour gagner du temps sur les écritures de banque. On va être capable aussi, Pennyline utilise un compte pro, donc on va pouvoir souscrire à un compte pro. Ça va nous permettre d'envoyer directement nos virements, de les réceptionner, donc on a toute une automatisation derrière qui va être effectuée. On a un logiciel de facturation, donc Penny met à disposition un logiciel de facturation. On n'est pas sur une vraie gestion commerciale avec de la gestion de stock ou autre. Mais en tout cas, si vous avez des petites factures, j'ai envie de dire des factures standards à faire, Pennyline va vous permettre également de faire ces factures. À l'inverse, si vous avez un logiciel de gestion beaucoup plus poussé ou autre, vous allez pouvoir importer ces factures dans Pennyline et les mettre au format demandé pour pouvoir les transmettre via une PA. Et on a également donc un logiciel de comptabilité et de facturation, hein, Pennyline permet ça. Et on a une partie du coup solution spécialisée qui peut répondre à vos besoins. Bien sûr, hein, Use avec la partie OCR, workflow validation, on va être sur quelque chose de beaucoup plus poussé qu'un Pennyline, mais Pennyline le permet, alors peut-être pas aussi full package que d'autres solutions comme du Use, du Agicap pour la partie trésorerie. Je pense à Agicap parce qu'on fait également, on est partenaire de Agicap où on est sur des notions de cash flow, toutes ces choses-là que Pennyline ne permet pas. Mais voilà, Pennyline va permettre un petit peu des vues de trésorerie. Donc, en gros, voilà, les bénéfices et les risques. Donc, si on choisit une PA de flux, c'est-à-dire que les avantages, c'est que vous n'avez pas besoin de forcément changer votre environnement au niveau de vos outils, hein. C'est-à-dire que vous n'allez pas changer votre organisation interne, vous allez garder les éléments, mais par contre, vous allez avoir des inconvénients dans le sens où vous n'avez pas l'opportunité de moderniser. Vous allez être peut-être sur des flux manuels, dans le sens où vous allez envoyer des fichiers directement à la PA. Donc vous allez perdre du temps, perdre cette notion de se dire que tout est fluide. Vous avez les réceptions, les émissions qui sont quasi, pas instantanées, mais voilà, vous avez plus un acteur à faire en disant bah voilà, je dépose sur ma PA mon fichier pour qu'il soit transformé au bon format et ainsi de suite. Je viens récupérer mes éléments pour les intégrer dans mon logiciel. Et donc, ce que je vous disais, le hub PA dont plusieurs solutions font partie dans Pennyline, les avantages, c'est-à-dire vous modernisez toute votre solution, votre organisation,
Les inconvénients, effectivement, c'est qu'il y a un changement au niveau des équipes. Il y a des gens, qui ne veulent pas, qui ont travaillé pendant des années sur cette manière de fonctionner, donc ils veulent, garder ça. Donc effectivement, il y a un moment donné, il va falloir se dire: «Bah, on va changer, on va vous former de façon à ce que vous soyez, prêts, pour la facturation électronique». Et les conséquences derrière, c'est-à-dire que vous allez forcément gagner en productivité, en compétitivité, parce que vous allez vous retrouver sur un petit peu, un outil, tout en un. Voilà un petit peu pour les, bénéfices et les risques. Donc attention aux pièges à éviter, hein, ça c'est pareil, ça va c'est cela là on va vous les transmettre. On a des, prérequis, des choses comme ça. Donc tout à l'heure, j'avais, des personnes qui me posaient la question des formats, mais voilà, PennyLane est bien ISO, 27, hem, 001. On a un lien qu'on pourra également vous transmettre avec, toute la partie, prérequis, obligations, hem de PennyLane pour, toute la sécurité, des normes. On est sur un logiciel full SaaS. Alors on prend l'exemple, on aime bien prendre l'exemple de l'Italie qui est passée à la facturation électronique. Au moment du passage et vraiment à aujourd'hui la mise en place, de ça, sur une période de 5 ans, il y a eu plus de 50, réajustements, de la réforme. Donc ça veut dire que potentiellement 50 mises à jour, 50 personnes qui sont intervenues sur leur 50 personnes. 50 fois, une personne est intervenue pour mettre, la mise à jour, de leur outil, conforme à cette facture. Là, aujourd'hui, dans PennyLane, vous êtes dans un, full SaaS, donc vous avez plus de mise à jour. Je peux faire un petit, aparté à côté. PennyLane permet, d'effectuer l'alias fiscal, permet l'envoi de la déclaration de TVA. On est d'accord que pour l'alias fiscal, tous les ans, vous allez avoir le millésime -1-2 qui va être à mettre à jour obligatoirement. Demain, vous êtes sur PennyLane, vous avez plus de mise à jour de, ces millésimes. C'est PennyLane qui va vous les passer automatiquement. Vous allez également bénéficier de toutes les nouveautés. C'est-à-dire que, là, PennyLane propose, des workflows de validation, heu, sur, heu, sur des montants, en disant: «Je veux que ça soit un workflow de validation pour une personne, une ou plusieurs». Demain, ils vont affiner tout ça. On va avoir des nouveautés sur la trésorerie, on va avoir des nouveautés sur, pas mal de choses. Le fait d'être sur un logiciel SaaS, vous allez bénéficier à chaque fois de ces mises à jour en temps réel. Donc vous avez plus besoin de vous dire: «Ah bah, mon logiciel, pour le moderniser, il va falloir que je change de version». Là, vous avez la mise à jour qui est en temps réel. Donc on a toute la partie aussi prérequis API FNOR, hein, on entend, toujours ça, mais il va falloir que votre solution, elle soit, connectée, solution métier avec, les API FNOR. Donc voilà, PennyLane permet ça également. Vous allez avoir aussi toute la partie des connexions aux outils de caisse, hein, donc le e-reporting B2C qui va être tous les 10 jours. Donc PennyLane va permettre de se connecter soit avec des API déjà intégrées au logiciel de caisse ou alors, des API qui vont être à développer pour récupérer toutes ces données. On a la fameuse GED intégrée avec, l'obligation de 10 ans d'archivage. Je vois très rapidement des petites questions passer, mais oui, PennyLane permet la gestion des notes de frais. Donc effectivement, si demain, la GED, permet tout cet archivage de 10 ans, elle est également de valeur probante. Vous n'avez plus besoin de garder les justificatifs et toutes ces choses-là. Voilà, donc elle est, de valeur probante. Bon, vous allez me dire: «C'est pas obligatoire», mais c'est conseillé en cas de changement de PA. Voilà, en cas de contrôle, PennyLane, fera foi au niveau de vos documents. Et on a derrière une automatisation. Alors pas forcément parler d'automatisation, mais on est plutôt sur une semi-automatisation, puisqu'il y a toujours des choses que vous avez tendance à ajouter, manuellement, à corriger. Mais, voilà, l'objectif, en tout cas demain, c'est d'arriver à une TVA 100 automatisée, et PennyLane permet du coup de récupérer ces informations-là. Vous allez avoir la partie API aussi avec, des lectures-écritures, hein. Donc, ça va vous permettre du coup de récupérer les informations, de vos différents ERP, CRM ou autres et de venir les faire transiter, via l'APA de PennyLane. Vous allez également avoir la conversion des fichiers à JSON, CSV et les PDF en format FactureX. Pourquoi également PennyLane propose ça, hein? C'est que vous allez avoir, des entreprises qui ont des logiciels métiers développés pour eux qui ne sont pas PA, donc il va falloir, permettre, de récupérer, de les transformer donc voilà, et
on a des formats qui ne vont pas être gérés. Donc PennyLane permet de gérer les factures X, UBL et C2I. Donc voilà, ça va vous permettre de récupérer ces éléments, de les intégrer via PennyLane et de les transmettre. À savoir également que potentiellement, on sait très bien qu'à partir du 1er septembre 2026 ou du 1er septembre 2027, tous les partenaires ou toutes les entreprises n'auront peut-être pas le temps de migrer sur une solution au niveau de la facture qui soit capable d'être une PA. PennyLane va proposer également à côté d'avoir juste la partie boîtier, on va dire PA, pour ces entreprises-là qui n'ont pas eu le temps de se mettre en conformité, de façon à gagner du temps derrière et après de basculer sur du PennyLane. Et vous allez avoir du coup la partie reporting avec la capacité à gérer toute cette partie-là directement dans PennyLane et d'envoyer ces informations tous les 10 jours. La partie démonstration, moi je la fais un petit peu au quotidien de cette démo. Donc si je reviens un petit peu sur PennyLane, aujourd'hui, hop, juste ici. Donc on va avoir ici la partie facturation électronique. Donc quand vous êtes sur PennyLane, vous allez pouvoir souscrire à votre PA, lui dire que oui, je veux m'enregistrer. On va avoir des contrôles de sécurité au niveau de l'enregistrement de la PA. Donc ça veut dire que ça va être forcément le titulaire qui va devoir valider, qui va recevoir un code sur son téléphone afin d'approuver. J'ai eu la question très rapidement si PennyLane gère le multi-entité. Alors on va pouvoir le gérer d'une manière détournée au niveau des dossiers. Mais ils sont en train de vraiment développer cette partie multi-établissement vraiment pour 2027. Mais en tout cas, voilà, si vous avez plusieurs dossiers, on va être capable de lui dire, bah ici, je vais pouvoir gérer soit un seul établissement, donc renseigner un sirène, soit si j'ai plusieurs établissements, je vais pouvoir, pour chacun de mes dossiers que j'ai sur PennyLane, venir choisir en fait le numéro de sirène. Il va être capable de m'identifier mes sirènes et de lui dire, bah, pour ce dossier-là, je dois récupérer les informations de ma PA pour ce sirène ici. Donc vous allez avoir plusieurs dossiers avec plusieurs réceptions pour la PA au niveau de chaque sirène. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire, mettre en place de façon à ce que PennyLane devienne votre PA. Et derrière, vous allez avoir du coup le représentant légal associé. On va vous demander de vérifier les informations du représentant légal. Donc du coup, on va avoir un petit peu complété les informations qui sont obligatoires. Donc là, vous avez un fichier de normes qui est à compléter ou autre. Donc moi, je suis sur un dossier de démo, donc j'ai rien à ce niveau-là. On va pouvoir du coup procéder à la signature. Donc là, en fait, vous allez avoir le document protégé. Ça va envoyer un code que vous allez recevoir par SMS. Et ce code-là, derrière, vous allez pouvoir renseigner les informations, valider et faire que PennyLane devienne votre PA complète. Donc ça, c'est un peu toute la partie process de venir récupérer la PA. On a, comme je vous le montrais tout à l'heure, donc la partie gestion où vous allez avoir ici dans la partie facture fournisseur, la première chose à faire, hop, alors je vais la transformer ici en e-facture, elle est déjà avec les statuts. Donc vous allez avoir ces statuts-là qui vont être directement présents dans l'application parce que la facture est au format Facture X, elle est placée via une plateforme, donc vous allez devoir l'accepter ou la refuser. Pour la partie des ventes, donc sur mon outil, tout simplement de factures de vente, aujourd'hui, on va émettre des factures au format Facture X et vous allez pouvoir les envoyer directement. Votre format étant au format Facture X, quand vous l'envoyez, ça va passer forcément dans la plateforme PA et ça va partir du coup dans PennyLane. À savoir également, si vous avez des logiciels maison où aujourd'hui vous n'avez pas la possibilité d'avoir une PA, PennyLane va proposer la possibilité, alors après c'est des choses qui peuvent être développées pour avoir des automatismes, des API ou autres, tous ces éléments-là. Aujourd'hui, hop, je vais vous montrer juste ici, on a une petite arcade avec les tests qu'on a fait par PennyLane. Vous allez pouvoir par exemple importer dans PennyLane un format de fichier Excel standard
qui va être capable du coup de vous générer vos factures au format FactureX. En fait, ce qui va se passer, tout simplement, je vais venir importer des factures clients à un format ce qu'on appelle brouillon aujourd'hui, hein, pour vous montrer si je reviens ici. Ça existe déjà dans PennyLane, cette option. On a la possibilité de créer un brouillon de facture via Excel. Demain, on aura la possibilité de créer une partie il y aura un autre terme de facture de façon à ce qu'on puisse importer ces données. Donc là, vous voyez, je récupère un fichier CSV standard, hein, avec des informations, numéro de facture, date d'émission, date d'échéance, numéro client, les noms des clients, les sirènes, parce que c'était un champ qui est obligatoire pour la facturation électronique, les références, la description de ce que des éléments de vos articles, les quantités, les prix unitaires, montant hors taxe, le taux de TVA auquel est associé, si c'est du 20%, du 10 ou autre, le montant de TTC, bien sûr les comptes comptables. Et derrière, le fait d'importer ça dans PennyLane, je vais retrouver mes factures dans la partie ici facture client. Donc voici ici ce que PennyLane nous a généré via votre fichier d'import. PennyLane est en train de retravailler également ce format pour avoir un petit peu une autre tête de fichier. Mais voilà, ici, le fait d'avoir importé le format aujourd'hui est au format FactureX et vous allez pouvoir l'envoyer via une plateforme en disant voilà la méthode de transfert, ça veut dire que ça va être transfert instantané par PennyLane au format FactureX. Donc ça veut dire que la méthode on n'a plus de notion à savoir que l'email n'est plus obligatoire, hein, également. Vous n'êtes pas obligé d'envoyer un mail à votre client, hein. Tout va passer par une plateforme électronique, hein. Le client, il va recevoir directement la facture dans son espace et les informations disponibles pour la PA vont être transmises. Donc voilà, donc ça va être des choses qui vont être possibles, en tout cas dans PennyLane, et vous allez pouvoir envoyer. Et derrière, vous allez retrouver bien sûr toute la partie des statuts de paiement, si derrière vous avez eu le paiement, que ça a été confirmé ou non. Et ce statut-là, bien sûr, va remonter du coup sur la PA de PennyLane si vous l'avez confirmé. Donc ça, c'est des choses, voilà, vous allez pouvoir envoyer à chaque fois et gérer les statuts de confirmation. Donc ça, PennyLane a bien pris le coup en disant que si demain votre outil n'est pas PA, vous allez pouvoir intégrer des documents. Côté facture client, côté comptabilité, on va retrouver ici toute la partie facture client à l'intérieur. On va retrouver le PDF. Et là, ça va un petit peu vite. Hop, je vais essayer de vous remontrer un petit peu en bas ce qu'il fait. Tac, tac, tac. Si j'arrive à descendre. Hop, hop, voilà. Donc, ce qu'il fait, c'est que derrière, il vous fait l'écriture de vente en automatique via l'import. Et derrière, vu qu'on a relié cette facture en disant oui, oui, j'ai bien réceptionné le paiement, PennyLane est venu vous lettrer automatiquement votre écriture de banque, donc le paiement de votre client avec la facture de vente. Donc voilà ce que vous avez en automatique également, partie compta. Donc il faut savoir que la PA étant liée aussi bien à la partie comptabilité qu'à la partie gestion, vous avez des automatismes qui va se faire. Et vous allez avoir un gain de temps. Dans PennyLane, on appelle ça de la réconciliation. C'est-à-dire on va réconcilier la transaction avec une facture client ou une facture fournisseur. Même si on est sur des documents qui ne sont pas encore FactureX, on a cette possibilité de réconcilier des documents de facture de vente ou d'achat directement dans PennyLane. Donc voilà un petit peu pour cette arcade. Et dans un second temps, donc ça c'est en cours de développement, de déploiement, ils sont en train de le réaliser. Ça va arriver dans PennyLane à partir d'avril. C'est le fameux e-reporting. Donc ce que je vous disais, quelque chose qui va arriver tous les 10 jours. Donc ça, on va avoir un menu spécifique dans PennyLane qui va arriver, donc un menu e-reporting. Vous allez pouvoir retrouver tous les reportings que vous avez transmis. Donc vous allez avoir tous les reportings à venir et les reportings passés. Donc dans PennyLane, ça va se présenter comme ça. Vous allez pouvoir les consulter, savoir qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de votre rapport, et vous allez retrouver du coup les données de votre facture, les données des paiements des factures,
la partie de transaction B2C et les données de paiement. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez émettre de la TVA intracom, toutes ces informations-là, et vous pouvez émettre des factures également sans TVA. Donc vous allez vraiment avoir ces onglets-là dans PennyLane avec cette notion pardon, de données de facture avec le détail des factures qui ont été envoyées vers les particuliers, hein, donc B2C ou à l'international, B2B. Vous allez également avoir les données de paiement ici des factures, donc c'est-à-dire les statuts de paiement, si ça a été payé ou autre. Donc vous allez avoir tout la partie de détail des paiements associés aux factures. On va retrouver également le détail du coup des transactions agréées par les particuliers du coup avec tout ce qui va être lié à votre logiciel de caisse, donc pour la partie des transactions B2C. Et on va retrouver les données de paiement ici, donc les paiements agréés qui vont être associés pareil avec les transactions des particuliers. Donc à chaque fois, on a les données de facture, les données de paiement associées aux factures, les transactions B2C et les données de paiement associées aux transactions B2C des particuliers. Donc on va voir ici que pour chaque catégorie, vous allez avoir la possibilité d'envoyer les données, de les lire également à ce niveau-là. Et ici, on voit qu'on a un envoi automatique, donc qui est automatisé par PennyLane. Donc tout le reporting va être en envoi automatique. Donc ça, c'est pas mal. Dès que vous allez arriver à la date d'échéance, vous allez avoir cette possibilité d'envoi automatique et toujours avec la possibilité de rectifier s'il y a eu des erreurs. Bien sûr, les délais ici des dates va changer au niveau de la date à laquelle vous allez envoyer votre TVA. Si vous envoyez votre TVA au 15, au 19, 20 et 21, vous n'allez pas avoir ces mêmes dates au niveau de l'envoi des reportings. Et après, une fois que les envois de reporting vont être envoyés, vous allez pouvoir du coup voir ce qui a été envoyé directement dans Penny. Donc voilà un petit peu, là je sais ça reste un petit peu flou parce que c'est une arcade. Aujourd'hui, c'est pas encore présent dans PennyLane, mais demain ça va y arriver, c'est en cours de déploiement. On parle de quelque chose où on apprend un petit peu au quotidien ou autre. Donc voilà un petit peu tout ce qui va changer pour la partie facturation électronique. Si je reviens encore une fois sur mon petit fichier et sur ma petite slide, donc voilà qu'est-ce qui va marcher. Donc on a PennyLane, hein, on est sur un logiciel avec les liens API. Donc tout ça, les liens API, on va pouvoir récupérer les informations de paye, OD de paye, toutes ces choses-là. On va pouvoir également récupérer toute la partie ERP métier. Je pense à des logiciels de caisse, des données par exemple Salesforce, Codial, Odoo, des gestions commerciales, toutes ces choses-là. Avec des liens API, on va pouvoir récupérer en automatique ces informations. Donc on va gagner du temps également sur la partie récupération des données bancaires. Donc une fois que j'arrive un petit peu dans le cercle de PennyLane, l'assistant IA de PennyLane, hein, parce qu'on a vraiment cette notion où il va être capable d'analyser, de vous proposer des choses, et on va avoir des statuts comme pré-traité, c'est-à-dire que l'assistant va être capable de pré-traiter. Si vous lui faites 100% confiance sur certaines particularités, vous allez pouvoir lui dire que c'est des choses qui vont pouvoir être directement, au lieu que ça soit pré-traité, que ça soit moi qui soit vérifié, directement intégrer et dire traite-les-moi en automatique et moi je n'ai plus rien à faire. Donc on va avoir des relances automatiques, on a l'OCR, les notes de frais, le compte pro, la partie banque, on a une gestion de la GED, l'analytique. Derrière, on va en découler toute la partie TVA avec l'alias fiscal, les autres déclarations, parce que Penny permet également de faire des autres déclarations. Et toute cette partie PA et gestion automatique va permettre toute une automatisation complète du lettrage, du rapprochement bancaire et de la TVA. Et derrière les liens API, on va avoir des outils comme MyReport, Power BI, Synthesis et d'autres où vous allez être capable d'envoyer et d'analyser votre donnée dans des états de reporting un peu plus poussés. Je vais finir aujourd'hui avec un petit peu cette slide qui vous concerne vraiment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir que vous soyez capable de catégoriser vos flux. C'est-à-dire concrètement aujourd'hui, vos factures, vous les recevez, vous avez combien de volumes de factures? Vous les recevez comment? Par mail, par papier, être capable de vous dire, bah voilà, aujourd'hui ces factures-là, ça va être du B2B, ça va être de l'international, ça va être des particuliers.
Comment demain vous allez les gérer? Ça veut dire que ça va passer via une plateforme. Potentiellement, ces factures, elles sont validées, manuellement par mail ou alors peut-être dans d'autres outils, hein, qui font des workflows de validation. Mais ça veut dire que potentiellement avec Penny vous allez pouvoir mettre un workflow de validation sur ces factures. Au niveau de la gestion, comme je vous ai montré, si je reviens très rapidement, tac, sur l'outil Penny, on va voir la possibilité de gérer des équipes. Donc là, je vais avoir tous mes utilisateurs. Je vais pouvoir gérer des équipes, équipe commerciale, équipe finance, et je vais pouvoir associer ces équipes ou un utilisateur à plusieurs workflows d'approbation. Hors sujet, là, ce matin, on va pouvoir avoir un workflow d'approbation pour les paiements, une personne qui les émet, une personne qui les valide. Une question de sécurité, on va avoir des approbations également sur les IBAN, à savoir qu'aujourd'hui, dans Penny, pour une question de sécurité, quand vous changez un IBAN, vous avez le nom de la personne et la date que ça a été changé. Mais vous pouvez également mettre un workflow, c'est-à-dire une personne a le droit de les modifier et une autre valide la modification. Et ce qui nous intéresse un petit peu plus bas ce matin, ça va être la partie approbation sur les justificatifs. Donc là, si je prends, hop, je vais prendre celui-là parce qu'il a l'air un petit peu plus complet. Je vais pouvoir ici dire que mes factures fournisseurs de mon équipe commerciale, je vais avoir ce workflow-là. Je vais avoir une première étape où on va avoir Clémence qui va valider. Hop, elle a aucun intérêt d'être dans le second workflow. Donc là, on voit que première étape, Clémence valide pour toutes les factures ou inférieures à 2 000 €. Si ma facture est inférieure à 2 000 €, Clémence valide, elle peut partir en paiement. Pour toutes les factures supérieures à 2 000 €, Clémence va valider et on va passer dans une deuxième étape où on va être soit c'est Gérard ou Jules qui valide, ou alors j'ai absolument besoin de Gérard et Jules qui valident ces factures. Une fois que Gérard et Jules ont validé, ça va partir en paiement et on va retrouver la facture, hein. Très rapidement, si je viens ici dans ma partie facture fournisseur, je vais avoir les factures en attente d'approbation, hein, qui sont dans mon équipe circuit de finance, et je vais retrouver ici mes factures une fois qu'elles ont été approuvées à payer. Je vais pouvoir les sélectionner et venir ici les payer. Donc là, on est sur quelque chose, hein, également. Penny permet cette partie moyen de paiement. Donc comme je vous le disais, il va falloir penser à analyser vos processus, donc évaluer les cadres de vos factures, de l'intragroupe, de l'autofacturage, comment vous allez vouloir les traiter avec un process de workflow validation ou autre. Il va falloir également sélectionner votre PDP en réception ou en émission. Il est possible également d'avoir plusieurs PDP, c'est-à-dire que vous avez un logiciel de gestion commerciale, je prends toujours cet exemple, où vous gérez toute la partie facture avec la gestion des stocks ou autre, ça a été développé pour vous, ce logiciel est PA. Vous pouvez très bien décider que ce logiciel-là soit PA en émission. Et par contre, en réception, que ça soit votre logiciel comptable pour réceptionner du coup toute la partie fournisseur. Et vous avez à côté donc tout un petit peu la préparation, hein, donc là c'est, ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'il va falloir former les équipes à ce changement, ce qui va, bouger au niveau des process. Il va falloir également penser à mettre à jour la base des clients avec les informations qui sont obligatoires, donc la partie sirène, adresse de livraison, toutes ces choses-là. Donc ça, Penny va vous permettre, de mettre à jour ces éléments, hein. Si très rapidement, parce que je vois que l'heure passe, mais si je vais ici dans ma partie vente, je vais retrouver mes informations de mes clients. Donc hop, tout simplement, je vais prendre un client ici. Je vais pouvoir également interroger ma base INSEE pour récupérer les éléments à l'intérieur. On va avoir un petit peu plus tard, mais ça c'est encore à valider en cours de développement. Mais voilà, Penny parle de choses pour analyser les fiches de mes clients et des états de contrôle pour savoir si on va être sur des éléments avec des fiches complètes ou pas. Savoir que Penny permet également sur Excel, vous avez un connecteur Excel qui permet de venir récupérer directement de la donnée de Penny. Alors on est en lecture seule, c'est-à-dire que je vais venir ici, ça s'appelle le Penny Connect qu'on vient télécharger. On vient quand même se connecter à Penny hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui a accès à votre poste, si vous n'êtes pas connecté à Penny il ne pourra pas utiliser ce petit module ici. Et vous voyez, donc on a des données balance grand livre ou autre, mais on a la possibilité de récupérer la liste des clients avec toutes les colonnes, donc un peu toutes les choses qui vont être obligatoires pour la facturation électronique et vérifier
que derrière ces éléments soient bien renseignés. Donc on va avoir des choses comme ça qui vont arriver dans Penny Lane avec des questions de, sécuriser les différentes données. Donc bien penser également à ça, au niveau de, l'anticipation de la réforme. Donc il y aura des choses à faire, de votre côté. Voilà un petit peu pour cette présentation. J'ai un petit peu dépassé le temps. Alors, quels sont les moyens de paiement qui sont intégrés, dans la PA? Antoine, je sais pas trop la question, mais en tout cas, ça va être les statuts de règlement qui vont être envoyés à la PA. Après, Pennyline va me permettre de gérer des fichiers XML ou si vous passez avec un compte pro, vous allez avoir un envoi, directement, depuis Pennyline. Je vois Laurine qui met une question de comment activer ce connecteur. Alors, je ne sais pas de quel connecteur vous parlez, mais en tout cas, dans Penny Lane, vous avez la partie du coup facturation électronique où vous allez pouvoir enregistrer votre PA et vous avez cette partie ici dans les paramètres, dans les connectivités. Vous allez retrouver tous les connecteurs intégrés Penny Lane. Donc, ça veut dire que c'est des connecteurs, des API qui ont déjà été développés. Vous allez avoir ici le partage de données. Vous allez pouvoir également vous exporter de la donnée. Et la partie développeur, si vous avez des logiciels maison, Pennyline permet également de gérer, hein, c'est des API complètement libres. Vous avez une doc qui est stockée sur Internet pour pouvoir connecter ces données. Alors, Laurine, le connecteur Excel, il est disponible en fait quand vous êtes dans le menu développeur. Vous avez la partie complément et vous allez avoir le catalogue Windows qui va s'ouvrir, le catalogue Microsoft, et vous allez pouvoir télécharger le connecteur qui s'appelle Pennyline Connect. Suivant votre service informatique, s'il n'autorise pas l'accès au catalogue de Microsoft, votre IT, si vous avez déjà peigné vous de votre côté, vous pouvez récupérer et demander un lien directement où l'IT va télécharger ce complément Excel sur le serveur et vous le déployer sur vos postes. Je sais que suivant les sécurités des logiciels, vous ne pouvez pas directement aller dans la partie développeur complément. Oui, les slides seront disponibles. Si je remonte, j'ai une personne qui vient de me dire très rapidement qu'elle voulait revoir la petite slide. Tac, si je l'ai ici sur le... Donc là, on va avoir le e-reporting. Mais voilà, hein, ce qui va se passer au niveau de l'import des factures dans Pennyline. Si j'arrive à revenir au début, hop, on va la régénérer. Donc on va être sur un import ici. Le fichier au format CSV et on va avoir ces éléments-là à l'intérieur. Je ne sais pas si vraiment c'est ces données-là, toutes ces choix. Alors les fournisseurs connaîtront notre PA choisi juste avant, juste avec notre sirène. Oui, oui, tout à fait. Hein, on va avoir les fournisseurs auront cette information et de toute façon, le but est que les PA communiquent bien entre elles. Alors, en fait, ce qui va se passer si vous émettez à la fois des factures B2C et B2B, vous n'allez pas avoir les mêmes normes. C'est-à-dire que dans Pennyline, si je reviens à ce niveau-là, on a vraiment une gestion des sources. Si ma facture, elle va être au format facture X, si je suis sur une facture standard, tout ça, on va être capable de le savoir dans Pennyline parce qu'au moment où vous allez saisir, hop, si je reviens dans la partie gestion facture client, donc, si vous créez une facture, vous allez venir renseigner les informations. S'il y a des taux de TVA, vous allez lui dire s'il y a de la TVA à 20% et s'il n'y en a pas. Donc, vous n'allez pas avoir de montant de TVA ou autre. Et c'est lui, Pennyline, avec les informations que vous allez lui renseigner, qui va être capable de vous classer, du coup, pour la partie e-reporting, les différents éléments. Avec les champs, bien évidemment, qui sont obligatoires, type de vente, livraison de biens ou autre, ou si c'est les deux. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être possibles dans Penny. Et vous allez pouvoir voir du coup les statuts de paiement. On voit qu'on a Penny est capable en fait de nous faire des rapprochements suggérés. Donc au quotidien, il va être capable d'analyser dans ma partie transaction. Si je vais ici un petit peu pour vous expliquer,
Dans la partie banque, on va récupérer des transactions et donc l'intelligence de Pennyline va être capable de me dire ici potentiellement, j'ai une facture qui est associée, à ce document-là. Donc là, on voit bien que j'ai mon écriture de banque avec un compte d'attente. Si je viens la réconcilier, si je reviens sur mon écriture, j'ai mon écriture de banque avec, mon compte de vente qui a été associé. Il a été capable de me la lier avec mon écriture de vente pardon, que j'avais fait auparavant. Il m'a fait mon lettrage et derrière, vu que je suis sur la TVA sur les encaissements, il a été capable de me gérer du coup mon écriture de TVA qu'il a lettrée pour me la faire remonter en automatique dans ma déclaration de TVA. Donc si je viens ici sur la partie formulaire, on va retrouver les montants qui vont venir avec les comptes spécifiques de Penny remonter ces éléments-là au niveau de ma TVA et je vais pouvoir transmettre directement ma déclaration de TVA avec tel deck. Penny est lié à tel deck et ça va vous permettre du coup d'envoyer votre TVA directement et de la payer si vous le souhaitez. Donc là, on est un peu sur des fonctions avancées de Penny qui sont en lien avec la facturation électronique. Mais voilà, donc ça, c'est des modules auxquels vous avez accès. J'ai vu une question passer sur les experts comptables très rapidement. Dans Penny, vous avez la possibilité d'inviter votre expert comptable. Donc, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, alors s'il n'a pas Penny dans son cabinet, il va pouvoir se connecter à une interface de Penny Lane, consulter vos factures, consulter les PDF. Il va pouvoir exporter les FAQ dont il a besoin. Il ne sera plus obligé de vous envoyer des mails pour vous demander les éléments. Il pourra directement les récupérer. Et s'il a Penny Lane déjà présent dans son cabinet, en fait, bah là, on est sur un outil de collaboration. Donc, en fait, il a déjà les accès où il va pouvoir directement aller sur la partie fiscale, plaquettes ou autre, suivant ce qu'il fait. Il va avoir également toute la partie, d'autres sujets des acomptes, des CVAE, des IFU qu'il va récupérer et là, il a même pas besoin de vous demander un FEC parce que ça sera lié, il va récupérer tous les éléments. Alors comment on choisit le mail d'adresse, du client, si celui-ci a plusieurs activités? Alors, par rapport à la PA, pareil, ça va être lié aussi aux sirènes. Donc là, on est sur quelque chose de différent. Par contre, s'il a plusieurs adresses et que ces factures-là ne sont pas liées, à la facturation électronique, vous allez avoir la possibilité, que ça soit pour un client ou un fournisseur, de venir alimenter, les fiches avec plusieurs adresses, mail au niveau, de la fiche fournisseur. Alors il faut que je me mette sur la partie gestion vente, liste des clients, parce que là, on a beaucoup plus de choses qui sont en lien avec ma partie vente. On va retrouver ici toutes les informations des fournisseurs. Je vais très bien pouvoir venir ajouter. Et quand on est sur ma partie gestion facture client au niveau de l'émission, donc là, on parle sur une émission d'un envoi de mail sur une facture qui n'est pas PA, je vais retrouver un mail type et je vais pouvoir ajouter, hop, une adresse en plus. Hop, on va faire comme ça. À ce niveau-là. Donc on peut déjà sur, vos fiches, clients renseigner toutes les adresses et dire: «Bah, cette fois-ci, ça sera pas mon adresse support, mais ça sera mon adresse de test» et vous pouvez également ajouter, des éléments en copie cachée ou en copie, de vos mails et tout ça est bien sûr, préparamétrable au niveau de Penny. Oui, alors effectivement, hein, vous allez mettre la TVA en fonction, de votre dossier, hein. Ça, on a tout un paramétrage au niveau de la TVA sur, Penny qui est fait, hein. Donc effectivement, on est bien, hein, sur un outil comptable. Donc c'est-à-dire vous allez avoir les informations de votre entreprise, si vous êtes une SCI, si vous êtes une SARL, la forme juridique, si vous êtes une association, ça va changer au niveau des régimes de TVA. Heu, donc ça, vous voyez, hein, on a vraiment, toutes ces données, ici que vous allez pouvoir choisir au niveau de Penny. Derrière, le fait de venir lui renseigner, de lui modifier, la forme juridique, ça va avoir un impact aussi sur la partie liasse fiscale, si vous gérez la liasse fiscale, parce que vous n'allez pas avoir les mêmes feuillets disponibles. Vous allez également pouvoir gérer suivant,
la gestion de votre TVA au niveau de la fiche des fournisseurs. Par défaut, on dit que PayLane, on est sur de la gestion automatique, c'est-à-dire que vous allez avoir de la TVA sur les encaissements et de la TVA sur les débits, mais vous pouvez très bien forcer ici l'option de la TVA sur les débits en disant bah là moi je suis sur les débits ou sur les encaissements. Donc ça c'est des choses qui vont être forcées. Donc on a cette possibilité ici. Et derrière, bien sûr, comme on l'a vu au niveau des factures fournisseurs, vous allez venir sélectionner un taux, si c'est du 20%, du 10, du 5,5. S'il y en a pas, s'il y a, on a aussi également les taux de la taxe carburant. Donc là, on est très lié, hein. Ces taux-là sont vraiment spécifiques dans PennyLane, de façon à ce qu'on puisse paramétrer derrière la TVA. Comme je vous le disais très rapidement, si je vais sur ma partie plan comptable, si je prends mes comptes de TVA, on est sur des comptes comptables intégrés de PennyLane. Je n'ai pas la main pour les modifier, pour les corriger. C'est PennyLane qui les utilise et c'est PennyLane qui fait automatiquement les écritures pour remonter la TVA dans la déclaration et dans la liasse, enfin dans la déclaration et dans le formulaire CA3. Alors, si le client a activé seulement une adresse sirène suffixe, alors ça, Emmanuel, c'est des questions qu'on peut approfondir et qu'on peut voir. Mais aujourd'hui, en tout cas, quand vous faites la, la demande, hop, est-ce que je vais pouvoir à ce niveau-là récupérer? Vous allez pouvoir du coup venir renseigner. Donc là, vu que je l'ai prélancé tout à l'heure, mais vous avez cette partie où soit vous allez venir renseigner un sirène, ou soit vous allez pouvoir venir renseigner un siret. À savoir que la PA de PennyLane est sans surcoût, hein. C'est inclus dans l'application et l'outil comptable. Alors, on a une question de qui affecte le taux de TVA. Alors, le taux de TVA, si vous recevez une facture fournisseur, normalement, c'est sur la balise, hein. Sur le fichier invoicing, ces informations-là, elles sont présentes. Donc derrière, PennyLane va être capable avec l'OCR de lire ces éléments pour vous le faire remonter, hein. Donc là, on voit un rate applicable percent. On a ici le taux, hein, donc on est sur une balise. PennyLane Facture X, on n'a pas de fonction d'OCR. Il va récupérer directement l'information à ce niveau-là. Si je reprends ici, ce champ-là va être renseigné automatiquement et on le voit bien, hein, ça a été pré-traité par la facture X. Donc voilà. Euh, donc voilà. Alors le suffixe c'est le siret. Je sais. Après Emmanuel, si vous voulez, on pourra se recontacter derrière sur le sujet pour voir effectivement. Mais parce que là vous parlez de vos clients. J'avoue, je comprends pas forcément cette notion-là. Vous me parlez de valider, de autres, donc à voir. Ça c'est quelque chose, si vous le souhaitez après, je peux vous recontacter pour approfondir vos questions. Parce que je vois effectivement qu'il est 10h50 et que l'heure a tourné. Donc j'ai un petit peu dépassé le temps. Je sais qu'il y a énormément de questions. Va y avoir d'autres webinaires un petit peu plus détaillés et autres sur la facturation électronique, hein, parce que le fait c'est que nous on soit là de vous accompagner. Alors le problème a priori n'est pas que Emmanuel, mais en fait je n'ai pas le fond du problème complet. Je pense qu'il est un peu plus haut. Donc soit on peut en reparler dans un call à part euh, ou autre. On vous parlait sirène, suffixe, sirène, sirette. En tout cas, aujourd'hui, on peut renseigner un sirène et on peut avoir les informations du sirette, hein, parce que ça, c'est lié. Savoir qu'aujourd'hui, quand vous créez votre société dans PennyLane, on va gérer du sirène. On a la possibilité également de gérer des dossiers en leur disant non, de façon à ce qu'on lui dise ce dossier n'a pas d'information de sirène ou autre. Le multi-établissement dans PennyLane n'est pas encore complètement prêt, hein, et c'est quelque chose qu'ils vont développer, qui va arriver en 2027. On a de la gestion multi-établissement où là, on est sur une notion de, je viens lui dire en fait que je n'ai pas de sirène associée à ce dossier. Et derrière, quand je vais venir rattacher ma PA, je vais venir essayer de retrouver un siret.
Donc, hem, donc voilà, ça à ce niveau-là. Je vous mets du coup pour répondre à toutes vos questions, parce que je vois qu'il y a énormément de questions, hop, si je reviens juste ici, si vous avez besoin de nous recontacter, vous pouvez nous contacter, comme ça on peut voir plus en détail. J'ai vu qu'il y a une question sur, le parti, chiffrage ou autre de Penny Lane, hein. Vous pouvez contacter, Paul Romer avec, son adresse mail ou son numéro, ou Arnaud également, hein, qui est un commercial, dédié, pour cette partie-là, et on pourra reprendre, si besoin, un rendez-vous, un call un petit peu plus, spécifique, pour, toutes les questions, un petit peu, en détail. Voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à nous recontacter, hein, si vous avez des questions ou autres. On est là, pour y répondre. Voilà, je suis désolée, je vois qu'il y a l'heure, qui tourne, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une, bonne fin de matinée, et à bientôt en tout cas pour échanger, sur un prochain, live, au niveau de soit la réforme de la facture électronique, ou soit un petit peu plus poussé sur Peniel. Merci à vous. Encore désolée, hein, pour le temps, qui est un petit peu dépassé, et je vous dis, à bientôt. Merci, au revoir.